Chapitre 75 La méthode. Ilia n'avait jamais donné de nom à ce qu'il faisait. Pour lui, ce n'était pas une méthode. C'était une manière de survivre dans un monde qui répondait rarement aux questions qu'il posait. Il était assis seul, face au mur translucide de la salle d'analyse. Devant lui, des fragments d'informations flottaient, chiffres, témoignages, extraits de rapports, contradictions visibles à l'œil nu. Trop de bruit. Trop d'opinions. Pas assez de certitude. Il soupira. On commence toujours par se perdre, murmura-t-il. Alors il fit ce qu'il faisait toujours. Il commença par tout poser. Des faits bruts. Des indices. Des paroles entendues. Même les zones d'ombre. Même ce qui semblait insignifiant. Rien n'était hiérarchisé, rien n'était interprété. Juste collecté. Parce que tirer une conclusion avant d'avoir rassemblé les pièces, c'était déjà tricher. Un promeneur solitaire croisa Ilia qui donnait l'impression de chercher quelque chose. Il rompit le silence. Vous cherchez quoi, exactement? Ilia ne leva pas les yeux. Pas une réponse, répondit-il. Pas encore. D'abord, les bonnes questions. Je commence par croiser les informations, les données, les valeurs, les théories, les questions afin de débuter la construction dans mon imaginaire. J'établis une nouvelle carte mentale dont le sujet est la construction d'un écosystème destiné à être adapté favorablement à l'athénium. Chaque information rencontre les autres. Chaque indice est confronté à une question. Certaines combinaisons ne donnent rien. Ou révèlent des incohérences et d'autres encore font émerger des possibilités. Cela s'apparente à la méthode que la déesse Turan utilise pour tout ce qu'elle crée. Je mémorise tout. Les déductions possibles. Les hypothèses plausibles. Les contradictions flagrantes. Vous accumulez beaucoup de peut-être, remarqua le promeneur. Les peut-être sont utiles, répondit Ilia. Tant qu'on ne les confond pas avec des faits. Il s'arrêta. Secoua la tête. Ça, par contre, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clairement défini. Et si ce n'est pas clair, ce n'est pas utilisable. Les données et valeurs doivent être absolues ou totalement déterminées si relatives. Je ne garde que ce qui résiste. Les données indéniables. Les faits vérifiés. Ce qui peut être défendu sans hausser la voix. Quand il manque trop d'éléments, je ne force pas. Je reviens en arrière. Je cherche ailleurs. Je me repose les mêmes questions sous un autre angle. Encore. Et encore où je laisse de côté en attendant d'autres indices, d'autres informations ou déductions. Vous devez tourner en rond, dit le promeneur. Ilia esquissa un sourire. Non. Je réduis le cercle. Quand enfin je juge les données suffisantes, je m'autorise ce que je refusais jusque-là, réfléchir à une théorie. Pas une croyance. Pas une intuition. Une construction logique. J'explore les déductions possibles. Pas celles qui m'arrangent. Celles qui tiennent debout. Celles capables de prouver une évidence ou d'en révéler une nouvelle. Puis il s'arrêta net. Là. L'autre se pencha. Êtes-vous sûr? Ilia resta silencieux quelques secondes. Si cette réponse était fausse, dit-il enfin, alors au moins une de ces données vérifiées le serait aussi. Or elles ne se contredisent pas. Elles convergent. Il inspira profondément. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est, à cet instant précis, la réponse la plus indéniablement logique. Le promeneur ne rétorqua rien. Et maintenant? Demanda-t-il. Ilia recommença déjà à penser. Maintenant, on voit ce que cette réponse change. Quelle nouvelle question elle ouvre? Quelles autres déductions elle oblige à vérifier? Il leva enfin les yeux. Une réponse qui n'amène pas de nouvelles questions est une illusion. Une vraie réponse agrandit toujours le champ de réflexion. Il se leva.
Je n'ai pas inventé une méthode, dit-il. J'ai juste arrêté de croire trop vite.